Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver avec un nouveau tirage par choix que je vais réaliser avec un nouvel oracle que j'ai récemment acquis. Le Magic Luna qui se présente en deux parties, donc une partie avec des mots, voilà, selon l'énergie, un peu plus positive ou un peu plus négative. Là par exemple, cette carte c'est communication verbale ou encore communication écrite. Alors ça veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste indiquer une précision. Là, on a la victoire et l'échec. Voilà, c'est selon, bien sûr, cette énergie que le tirage apportera, selon votre choix, bien sûr. Et on a une partie un peu plus conséquente où là, on a carrément des mots, voilà, qui pourront bien sûr compléter la première partie que je vous ai montrée. Là, on a les collègues, voilà, c'est vraiment des précisions selon les messages qui vous seront adressés avec cette première partie qui est un peu plus petite, mais qui sera complétée bien sûr avec cette partie un peu plus conséquente. Voilà, donc je vous inviterai pour ce faire à faire votre choix en conscience entre le pendule avec la pierre d'améthyste et le cœur de labradorite. Voilà, c'est vraiment des messages qui vous sont destinés pour vous permettre de réfléchir au moment où vous tomberez sur cette guidance, si cette guidance bien sûr vous aura parlé, et si vous êtes guidé vers une guidance, il n'y a pas de hasard, c'est que vous avez certainement des messages à recevoir. Donc je vous laisse à peu près 10 secondes pour faire votre choix en conscience, après quoi je réaliserai les tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix en conscience, je vous inviterai à mettre pause et je vais quant à moi réaliser le premier tirage pour les personnes qui ont choisi le pendule avec la pierre d'améthyste. Donc je vais me connecter à mes guides de lumière et leur demander de vous apporter les messages que vous avez besoin de recevoir, à vous qui avez choisi le pendule d'améthyste. Alors pour ce faire, je vais brasser les cartes du Magic Luna et voir quels messages vous seront bien sûr adressés. Je remercie comme toujours mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum. Alors je vous montre le message de coupe quand même. Il y a peut-être quelque chose que vous devez accepter. Alors qu'est-ce que vous devez accepter? Communication verbale. Donc vous devez accepter certainement de communiquer avec quelqu'un ou avec les personnes qui vous entourent. Peut-être communiquer plus en règle générale. Il y a peut-être une communication que vous devez avoir et vous devez forcément accepter de passer par là pour peut-être régler un contexte. Oui, parce que ça va vous permettre d'accéder à des événements plus heureux dans votre contexte. Ça vous permettra de sortir de peut-être certains ennuis. Là, on parle d'un contrat, donc vous pourriez bien sûr, si vous êtes sous contrat par exemple, ça peut être professionnel, ça peut être un accord avec quelqu'un sur un contexte plus amoureux ou relationnel. Vous avez eu un accord avec quelqu'un ou dans une situation quelconque. Il vous faut bien sûr accepter la communication verbale pour avoir ces événements heureux qui pourraient arriver et concrétiser quelque chose ou voire même contracter, avoir un accord sur un contexte sur lequel vous allez visiblement retrouver votre équilibre. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, parce que il y a peut-être une certaine distance au centre de votre vie que vous avez eue avec quelqu'un ou avec une situation. Vous avez peut-être pris de la distance aussi. Et du coup, ça vous a peut-être occasionné un déséquilibre. Mais vu que là, vous retrouvez un équilibre, vous allez certainement arriver à communiquer plus facilement avec une personne ou une situation avec plusieurs personnes. On est encore avec le mot accepter. Donc oui, vous allez accepter. Effectivement, il y a quelque chose qui va vous demander de régler un problème, puisque là, on parle de problème de santé. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous stresse, tout simplement, sur lequel vous allez trouver un accord par rapport à de la communication verbale et vous arriverez à trouver un équilibre par rapport à un contrat que vous avez signé ou un accord avec quelqu'un, homme ou femme, bien sûr. Il y a quelque chose que vous devez accepter pour retrouver votre équilibre parce que certainement au centre de votre vie, vous avez pris des distances et cette distance ne peut plus continuer certainement pour vous qui avez choisi cette pierre d'améthyste, voilà, en format de pendule. Qu'est-ce qu'on va vous annoncer en complément d'information? Donc je vais vous annoncer encore une fois les messages de coupe. On voit qu'il y a une réconciliation, donc peut-être que vous avez pris des distances avec quelqu'un, vous pouvez vous réconcilier avec un ami, avec des collègues, avec quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances, vous prenez selon votre énergie, l'énergie qui vous préoccupe et qui vous met dans une certaine instabilité probablement. Et là on parle de rendez-vous amoureux.
Donc pour moi, c'est vraiment un tirage amoureux, hein. C'est vraiment un tirage amoureux. Je pense que vous arriverez à vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez pris des distances. Il faudra accepter de passer par la communication orale pour arriver à pointer du doigt qu'est-ce qui ne va pas et arriver à vous mettre d'accord avec quelqu'un avec qui, visiblement, cela vous a créé des problèmes de santé. Alors, le problème de santé peut représenter tout simplement du stress ou vous n'êtes pas forcément à votre aise, vous n'êtes pas forcément bien, vous êtes peut-être même malheureux ou malheureuse par rapport aux sentiments, puisque là, on a la carte des sentiments qui s'est retournée. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va prendre naissance. Donc, il peut y avoir la naissance d'une situation amoureuse suite à une réconciliation, la renaissance, la naissance. Là, on voit un contrat, donc je pense qu'il peut y avoir un engagement, évidemment. On voit que oui, c'est quelque chose qui fait partie en quelque sorte du passé, puisque là on parle de nostalgie, on parle de contrat, d'accord avec quelqu'un du passé, quelqu'un qui fait partie de ce que vous avez vécu. On voit que là effectivement vous retrouvez votre équilibre actuellement, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous surveille. Donc je pense que c'est quelqu'un du passé qui vous surveille à distance ou qui regarde qu'est-ce qui peut se passer pour vous, hein. Qui vous surveille à distance évidemment, puisque les jumelles vont vers la distance. Et là on voit que le fait de prendre votre distance vous permet peut-être d'être plus à retrouver votre pouvoir en quelque sorte, ou de travailler à votre indépendance, être reconnu pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez construit, puisque vous retrouvez votre équilibre, et ça va vous permettre bien sûr d'être considéré à votre juste valeur, d'être reconnu. Alors il y a évidemment quelque chose qui va être accepté, peut-être que vous avez eu à passer par un travail qu'il a fallu accepter, donc vous avez accepté de faire un certain travail par rapport à cette situation de distance. Et du coup, on vous annonce sur les problèmes de santé. Peut-être que vous avez eu des problèmes de santé qui vous ont obligé peut-être à accepter de faire un certain travail sur vous, sur votre personne, ce qui, bien sûr, passe par quoi? Des prises de décision, des choix, parce que vous ne saviez plus trop où vous deviez vous orienter, d'où le fait que vous retrouvez actuellement votre équilibre. Donc vous êtes en pleine renaissance en ce qui vous concerne, et on voit que effectivement, il va y avoir la naissance d'un événement heureux. Alors peut-être, pourquoi pas la naissance d'un enfant ou la naissance d'une nouvelle relation. Je vais vous apporter un petit conseil des anges, parce que les anges ont à vous conseiller au vu de ce tirage. Et voilà, une carte qui est tombée. On parle du chakra solaire. Donc pour moi, il y a encore avec l'archange Gabriel cette notion de communication verbale, écrite, mais vu qu'on parlait de communication orale, pour moi, il peut y avoir un face-à-face, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une discussion que vous aurez avec quelqu'un. Avec le chakra solaire, on vous annonce que peut-être qu'il y a eu des problèmes qui ont impacté votre quotidien. Comme on voyait la maladie ici, on parle effectivement problèmes de santé. C'est effectivement du stress, des tensions, des crispations qui vous demandent à vous estimer davantage, à vous décontracter dans un contexte, à respirer, de façon à retrouver quoi? Le rééquilibrage et apporter dans votre vie des miracles en cours. Alors n'hésitez pas à continuer de vous rééquilibrer et puis n'hésitez pas à pratiquer des automassages 5 minutes par jour du plexus solaire. Voilà le message qu'on vous annonce. Oui, c'est vraiment par rapport à votre passé. Donc il y a quelque chose du passé qui vous est nuisible, que vous allez laisser derrière vous. Vous allez le laisser derrière vous en faisant quoi? En ayant une communication orale ou écrite, pourquoi pas, selon votre contexte, pour sortir d'un certain stress et puis surtout être reconnu au centre de votre vie par rapport à une distance, prise de distance avec quelqu'un. Je vais vous apporter à présent un petit tirage avec l'oracle des miroirs, vous qui avez choisi le pendule avec l'améthyste. On va voir ce qu'il a à vous annoncer. Alors on parle bien d'amour, c'est un tirage sentimental. Vous allez peut-être rééquilibrer une situation, retrouver l'harmonie, peut-être par rapport à un retour amoureux ou encore un karma qui va s'épurer. Voilà, ce que vous avez semé va revenir à vous. Et vu que là, ce boomerang peut me représenter ce qui va revenir à vous, je pourrais vous dire que vous allez avoir le retour de l'amour par rapport à ce que vous avez travaillé sur votre état émotionnel ou sur votre bien-être personnel. On voit que ça concerne bien un héritage transgénérationnel, votre karma que vous avez épuré et également on parlera de renouveau par rapport à votre passé. On a avec la loi quelque chose qui se rééquilibre. Alors soit effectivement vous avez une situation qui n'a pas été forcément super confortable par rapport à diverses démarches, et bien là vous allez avoir des compromis, alors que ce soit des domaines juridiques ou administratifs. Il est clair que la victoire sera au rendez-vous et va vous permettre à vous qui avez choisi le pendule d'améthyste de renaître dans votre situation, d'avoir quelque chose qui va reprendre naissance et on est encore en connexion avec la parole. Donc pour moi il y a vraiment une prise de communication
communication vous concernant qui vous permettra de renaître sur le plan sentimental, mais également par rapport à d'autres situations du passé que vous êtes en train de rééquilibrer dans votre vie et qui auront un impact positif au niveau sentimental. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura bien parlé, vous aura aidé à peut-être y voir plus clair. Donc des fois, c'est vrai que la communication, il n'y a rien de tel pour régler un problème. Et puis des fois, on se fait toute une montagne de quelque chose alors qu'il suffit juste d'exprimer ce qui ne va pas. Après, tout simplement, ne pas perdre son temps si on comprend que la communication ne passe pas ou quelque chose dans cet esprit-là. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui pourrait être possible vous concernant par rapport à de la communication que vous aurez avec quelqu'un avec qui vous avez pris des prises de distance. Voilà, donc je vais réaliser à présent le tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. Donc merci à vous d'avoir choisi le petit pendule avec l'améthyste. Voilà, donc je réalise votre tirage à vous qui avez choisi la pierre de labradorite en forme de cœur. Et je remercie mes guides de lumière de vous apporter les messages qui vous parleront un maximum pour vous apporter les messages de guidance selon, bien sûr, votre énergie du moment. Donc voilà, j'ai brassé les cartes. On va voir sur quelle énergie vous tendez à aller dans votre tirage. Alors, votre message, on parle d'un événement malheureux. Alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose qui vous a un petit peu pris la tête. Oui, par rapport à une rupture qu'on m'annonce pour vous. Donc, certainement, vous avez eu à passer par une rupture en ce qui vous concerne. Et c'est quelque chose qui vous a été particulièrement difficile. Et du coup, ça vous a effectivement occasionné des problèmes de santé. Donc certainement du stress. Voilà, là on parle de vraiment quelqu'un qui a rompu. Alors c'est peut-être une rupture amoureuse, mais ça peut être aussi rompre les liens avec un tel ou un tel. À vous de voir, vu que là on a un cœur de labradorite, il y a peut-être une guérison à opérer vous concernant. Alors là, on parle de l'avenir. Donc peut-être que vous devez sortir de cette situation en écoutant plus votre intuition pour aller vers un avenir un peu plus joyeux et moins malheureux. Alors pour cela, il vous faudra éviter bien sûr certains contextes désagréables. Voilà, peut-être certaines fréquentations qui ne sont pas forcément là pour vous épanouir. Et vous devez malgré tout continuer à croire en quelque chose qui vous apportera une victoire. Quoi que vous ayez pu vivre, ça peut être une rupture amoureuse ou autre, vous devez toujours rester focus sur le fait que pour l'avenir, en écoutant votre intuition et en évitant ce qui doit être évité, les mauvaises relations, les rencontres hasardeuses, vous allez penser un peu plus à vous, donc vous allez bien sûr vous reconnecter à vous et croire qu'il peut vous arriver des victoires dans votre vie amoureuse ou relationnelle. Alors qu'est-ce qu'on vous annonce avec la deuxième partie du Magic Luna ? Alors là, on parle d'héritage, donc peut-être que vous avez eu effectivement un problème avec une rupture, alors ça peut même être un divorce, puisque là on parle d'engagement, et certainement vous avez eu des soucis avec une personne avec qui vous avez eu à vous séparer de vos biens matériels, et ça vous a créé vraiment des problèmes de santé, des inquiétudes, parce que certainement vous avez été dans une situation qui vous a mis un peu sur la paille, et vous avez bien sûr payé les pots cassés sur cette situation malencontreuse. Donc c'est pour ça que vous devez éviter maintenant toute relation qui pourrait être nuisible vous concernant. Vous devez vous laisser surprendre à présent par l'inconnu, tout ce qui est du domaine de l'inattendu, les surprises de la vie, pour retrouver plus d'harmonie. Donc pour votre avenir, envisagez le meilleur, bien sûr, c'est ce qu'on vous recommandera dans ce tirage, et pour cela on vous invitera à écouter votre intuition. On voit bien que pour votre avenir, vous aurez des rendez-vous administratifs, peut-être pour régler cette situation qui vous aura occasionné des problèmes de santé par rapport à une situation qui a été des plus inattendues. Il y a peut-être une demande de divorce qui vous a été demandée ou un échec sentimental qui s'est présenté à vous de manière inattendue alors que tout se passait bien et finalement vous vous rendez compte que cette situation vous a plus mis dans la panade qu'autre chose. On voit bien qu'il y a une justice divine qui va avoir lieu et sur laquelle vous devez écouter votre intuition. Donc vous devez croire qu'il y a une justice divine, que quoi que vous entrepreniez comme démarche, la justice divine va vous apporter cet équilibre que vous recherchez dans ces moments désagréables et dans ces moments où vraiment vous n'êtes pas forcément dans une super passe dans votre quotidien. Il y a effectivement quelque chose d'évitable. Eh ben oui, le mariage. Donc peut-être que c'est un mariage que vous auriez dû éviter. Il y avait quelque chose qui demandait à ce que vous écoutiez davantage votre intuition. Malgré tout, vous vous êtes engagé avec cette personne et cette personne ne vous a occasionné que des lots de problèmes. Et peut-être même, voilà, vous a déçu de manière totalement inattendue. Vous ne vous y attendiez vraiment pas. Et au final, vous êtes dans une situation des plus malheureuses. Alors, on vous dit que vous devez continuer de croire malgré tout et arriver à trouver la paix. Puisqu'avec le signe, moi je ressens comme une
transformation qui pourrait avoir lieu. C'est-à-dire que cette expérience malheureuse vous aura permis de vous transformer et de trouver la paix au fond de vous par rapport à différents contextes, à vous de situer selon votre vie. On voit qu'effectivement, vous devez continuer de croire que vous allez retrouver la sérénité, que vous allez être plus en paix dans votre contexte, vous allez être plus libre, qu'il y aura des victoires sur des rendez-vous futurs amoureux. Donc malgré un échec amoureux, vous devez continuer de croire que prochainement une transformation aura lieu dans votre vie sentimentale de manière inattendue. Donc laissez-vous aussi surprendre par l'inattendu, parce que peut-être que vous regardez un peu trop ce qui se passe dans l'avenir, alors qu'au final il vous suffit d'envisager le meilleur pour votre avenir, mais en étant vraiment dans un équilibre dans votre contexte amoureux ou par rapport à vous-même, bien sûr. Voilà ce qu'on vous annonce avec le Magic Luna. Je vous apporte à présent un conseil des anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous donner comme message? Donc il y a eu évidemment, comme on vous le dit, des problèmes de santé liés à peut-être une mauvaise surprise dans votre contexte. Et voilà, au travers de cette situation, il a fallu peut-être vous réharmoniser intérieurement pour retrouver l'équilibre et vous élever. Et dans tous les cas, vous allez vers une situation qui va vous apporter la paix. Parce qu'en vous éloignant de ce contexte-là, en évitant peut-être aussi tout contact avec cette personne que vous avez eu dans votre champ énergétique, soit par rapport à un engagement à la mairie, ou un engagement de mariage ou un engagement moral, quoi qu'il se passe, envisagez que le meilleur vous permette de le vivre ce qu'il y a de meilleur, parce que vous allez éviter tout contact avec cette personne avec qui vous avez eu un engagement. Alors, que vous annoncent les anges? Que vous conseillent les anges, à vous qui avez choisi le cœur de labradorite? Voilà, j'ai un conseil, un message. Voyez bien, on est vraiment dans un aspect amoureux. Là, il y a l'amour. Alors, on vous dit, la vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. Donc, effectivement, vous avez vécu peut-être des épisodes malheureux. Quelque chose qui s'est peut-être mal passé, voire même vous a mis dans une situation financière des plus lamentables. Mais dans tous les cas, on vous dit que là, vous allez prochainement avoir des rendez-vous amoureux. C'est pas pour rien. Et on est en connexion avec le chakra sacré, avec l'archange Sandalphon, qui vous dit bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre, effectivement, en étant plus en paix. Vous vous reconnectez à plus de plaisir parce que vous vous éloignez, vous évitez toute forme de lien avec la personne qui vous aura mis dans une situation des plus instables. Et du coup, en reprenant connexion à tout ce qui vous apporte du plaisir, du bonheur pour vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui va vous aider à être heureux, d'être dans un contexte plus serein, tout simplement parce qu'à présent, vous avez compris, c'est comme une forme de leçon, quelque part, où vous êtes dans une forme de guérison. C'est pas pour rien que vous avez choisi le cœur de labradorite. Je vais réaliser à présent un petit tirage avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il va compléter comme message en complément du Magic Luna. Pour vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Donc on voit effectivement qu'il y a eu un couteau planté dans le dos, on voit bien une énergie de trahison. Alors peut-être une femme qui a été trahie maintenant, une situation dans laquelle vous étiez trahi par une femme aussi, ou que vous, en tant que femme, avez été trahi. C'est vraiment cette trahison qui vous a peut-être obligé à réharmoniser votre vie en règle générale, ou vous réharmonisez intérieurement par rapport à une forme de culpabilité, arriver à pointer du doigt ceux qui vous mettaient dans un certain mal-être, parce que certainement, il y a pas mal de situations qui vous ont culpabilisé dans votre vie et qui ont fait que il a fallu passer par différentes épreuves pour comprendre qu'il fallait pointer un peu plus du doigt ce qui vous concernait vous, plutôt que les personnes en face de vous, et c'est pourquoi vous tombiez certainement souvent sur des relations de trahison ou des couteaux plantés dans le dos en règle générale. Alors là, on parle d'un homme, donc tout à l'heure, on avait la femme, donc il peut y avoir effectivement des personnes qui étaient en couple où il y a eu de la trahison, beaucoup de trahison, que ce soit par rapport à des relations passées. Mais là, on voit bien que vous épurez votre situation. Il y a une notion de patience avec la fécondité. Si vous épurez une situation, c'est pour qu'il y ait quelque chose de plus fécond, alors que ce soit dans un cadre familial ou tout autre domaine. On voit qu'il peut y avoir pas mal de rendez-vous au tribunal, chez l'avocat,
cas, ou encore, voilà, que vous arriviez à exprimer au travers de certaines discussions ce qui vous a demandé une certaine patience. On voit bien que ça concerne la famille, hein. Je vous parlais de domaine familial, mais également votre croissance dans votre vie par rapport à certains épanouissements que vous pourriez avoir à envisager et sur lequel vous pourrez l'envisager puisque la chance sera de retour dans votre contexte, vous apportant de la tranquillité. Donc la tranquillité, la roue va tourner vous concernant. Donc tranquillité par rapport à l'argent aussi, hein. Probablement l'univers va vous renvoyer ce que vous avez perdu au centuple. Voilà tout ce que je peux vous annoncer à vous qui avez choisi le cœur de labradorite, en espérant que ce tirage vous ait bien aidé. C'est un plaisir pour moi de vous l'offrir, en vous rappelant bien sûr que c'est une guidance générale qui vous invite à prendre les informations qui vous parleront pour y réfléchir selon votre contexte à vous qui avez choisi le cœur de labradorite. Voilà, c'était un plaisir pour moi de réaliser le tirage pour les personnes qui ont choisi le cœur de labradorite. Donc merci à vous d'avoir choisi ce cœur de labradorite et merci à vous d'avoir choisi le pendule avec la pierre d'améthyste. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois, hein, pour d'autres tirages. Je vous envoie mes belles pensées d'amour et de lumière. Gros bisous à tous!